Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Dessous de la langue, cette série du podcast Les Dessous de la littérature qui vous raconte l'histoire cachée des mots et des expressions que l'on utilise relativement tous les jours dans la langue française. Et aujourd'hui, on va parler d'un surnom que tout le monde connaît mais dont peu connaissent vraiment l'origine, à savoir pourquoi appelle-t-on les policiers des poulets? Pourquoi dit-on briller par son absence, fait comme un rat ou encore chanter à tue-tête? Bienvenue dans les Dessous de la langue, l'épisode qui met la langue française à l'honneur. Imagée, vivante, évolutive et parfois fantasque, la langue de Molière est riche d'inventions. Et c'est justement cette variété que je vous propose d'explorer avec moi. Alors avant d'attaquer l'histoire des poulets, faisons un petit détour par le mot policier lui-même. Le mot prend racine d'abord dans l'Antiquité, puisque la racine grecque polis signifie la cité ou la ville, c'est-à-dire là où la communauté se structurait. Et en latin, le mot politeia signifiait l'administration ou le gouvernement, et en grec politeia désignait le fait de gouverner la cité. Passé dans la langue française, le mot police a d'abord servi à désigner l'administration, l'organisation, la réglementation de la cité, c'est-à-dire avait un usage conforme à son étymologie, avant de se spécialiser pour désigner le corps professionnel chargé de faire respecter la loi. Et c'est de là qu'est né le mot policier pour désigner bien évidemment chaque membre de ce corps. Très bien, très bien. Et donc du coup, après ce petit moment et ce petit détour étymologique, à quel moment est-ce que ces policiers sont-ils devenus des poulets? Eh bien, l'explication est purement historique et elle se déroule à Paris, en 1871, durant la Commune. Vous savez, ce moment insurrectionnel en 1870-1871 qui durera 72 jours et se terminera par la semaine sanglante. Il faut savoir que depuis 1816, la préfecture de police de Paris était hébergée dans l'ancien hôtel des premiers présidents du Parlement de Paris sur l'île de la Cité. Mais du coup, durant la semaine sanglante de la Commune, donc du 22 au 28 mai 1871 précisément, un certain nombre de monuments parisiens sont en fait délibérément incendiés par les communards et en particulier tous ceux qui possédaient un rapport avec l'image du pouvoir, ce qui est assez logique, on était dans une insurrection. Ce fut donc le cas de l'hôtel de ville qui brûla le 24 mai, tout comme le bâtiment de la préfecture, précisément celui où était hébergée la police de Paris. Jules Ferry, alors maire de Paris, met à disposition de la préfecture de police la caserne de la Cité au 36 quai des Orfèvres pour en faire son siège. Or, il se trouve que cette caserne avait été bâtie sur l'emplacement de l'ancien marché aux volailles de Paris, et c'est pour ça que le sobriquet de poulet est alors donné aux policiers. On le comprend, les Parisiens n'ont pas tardé à associer les nouveaux occupants, les policiers, aux anciens, les poulets. Et puis, bien évidemment, ça s'est bien popularisé parce que le poulet n'a pas nécessairement une très bonne réputation dans l'imaginaire collectif. Certes, le coq est l'emblème national, mais on dit aussi que la poule et le poulet, c'est un peu peureux, bête et ridicule. Et pourtant, malgré les stéréotypes adossés à cette bête, c'est plutôt le hasard géographique et historique qui a collé ce surnom aux policiers. Et voilà, vous savez maintenant pourquoi les policiers sont appelés des poulets. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et voir pour ceux qui auraient quelques minutes à m'accorder, à me suggérer en commentaire une nouvelle expression à vous raconter. C'était Les Dessous de la langue et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et dès dimanche pour un nouvel épisode de la série consacrée à l'Avent. Et en guise de petit cadeau d'au revoir, je vous propose de nous quitter sur un sketch de Coluche, précisément le flic. Parce que quand on... Hein? Bon, un autre exemple alors. Je vois par exemple parce que les gens ne nous aiment pas. C'est vrai, parce que nous, on est là pour les protéger, on est là pour les défendre. Hein. Eh ben, j'ai remarqué les gens, plus il y a de flics autour d'eux, plus ils ont peur. C'est flagrant, c'est dans les manifs. Parce que nous, dans les manifs, on est obligé de taper, hein. On fait pas pour le plaisir, hein. Ils nous obligent, hein. Non, puis on fait gaffe, parce que dans les manifs, il y a les fils dégradés, ils ont les cheveux longs, on les reconnaît pas, hein. Et puis, dans les manifs, il y a les appariteurs. Les appariteurs, c'est les flics en civil qu'on met dans les manifs, alors c'est eux qui cassent les vitrines, les carreaux, tout ça, puis après on dit que c'est les ouvriers, les étudiants.